Concarneau, dans le Finistère. Non loin des plages, voici l'entreprise d'un homme qui est un pionnier dans son genre. Contraction de la taille, une dernière, ça l'expire. Il s'appelle Jean-Pierre, un ancien culturiste devenu patron de ce club de sport il y a maintenant 22 ans. Et donc je te charge ta barre. Et à peine avait-il créé sa société que Jean-Pierre a estimé que les charges réclamées par la Sécu étaient bien trop lourdes. Je remonte plus. Pause. On enlève. Alors il a été l'un des premiers patrons en France à vouloir échapper au système. Depuis des années maintenant, il ne verse plus aucune cotisation. Je ne suis plus à la Sécurité sociale depuis 1995-96. Forcément, en 20 ans, c'est une petite fortune que Jean-Pierre n'a pas versée à l'assurance maladie. En l'espace de 20 ans, j'ai économisé 80 000 € pour la caisse de sécurité sociale. Voilà. Donc une somme très importante. Sauf que ces 80 000 €, la Sécu a bien l'intention de les récupérer. Alors les ennuis s'accumulent pour Jean-Pierre. Il ne compte plus les lettres d'huissier, les convocations au tribunal. Cette année encore, les courriers officiels s'accumulent sur la table de sa salle à manger. Une 6e, une 7e et une 8e. Donc ça, c'est toutes vos convocations au tribunal? C'est une convocation, oui, groupée, intergroupée. En 20 ans, la Sécu l'a poursuivi, écoutez bien, 68 fois devant la justice. Et 68 fois, Jean-Pierre a perdu et il a été condamné à payer ses cotisations de retard. Pourtant, la Sécu n'a toujours pas récupéré le moindre euro et les huissiers n'ont rien saisi. Car Jean-Pierre a trouvé une sorte de parade. Officiellement, il ne possède quasiment aucun bien qu'on pourrait lui saisir. Il a presque tout donné à des proches. Donc de meubles, de machines, de musculation et autres. Par exemple, le canapé sur lequel vous êtes assis? Oui, voilà, je suis chez mon fils, voilà. Ça lui appartient. Quant à l'argent qu'il dépose sur ses comptes en banque, il n'y reste jamais très longtemps. Jean-Pierre se débrouille pour tout mettre à l'abri. J'attends 2 jours avant de soustraire donc tout ça de la banque. D'ici la fin de l'année, j'aurai plus de compte en France. Les comptes à l'étranger ne sont pas saisissables, donc voilà. Ne plus rien posséder pour éviter de payer ses amendes, Jean-Pierre est prêt à aller jusque-là, même si c'est illégal. Et il est décidé à poursuivre sa guérilla judiciaire, persuadé qu'un jour les tribunaux lui donneront raison.